cette histoire d'Internet est un beau roman. Mais finalement, le réseau n'a plus tellement l'allure qu'il avait à ses débuts. Il n'est plus aussi distribué qu'on le pense. Les routes ne sont pas équivalentes. Et en plus, on peut l'intercepter de multiples façons. Que s'est-il passé? Le réseau Internet a subi ce que j'appelle 3 altérations, qui ont changé radicalement son architecture et du coup sa philosophie elle-même. La première altération, historiquement, c'est l'altération marchande. En 1995, la NSF, l'agence de recherche scientifique qui gérait depuis 1985 l'Internet sur le plan technique, décide que ce sont les fournisseurs d'accès à Internet qui doivent se débrouiller à gérer cela, qu'il n'y a pas de raison que cela reste une infrastructure publique. Et c'est à ce moment que la publicité est devenue la source de revenus dominante sur Internet et sur le web en particulier. Et les mass médias et la presse l'ont senti passer car leurs budgets ont chuté. Mais tout le système de sites, de blogs, de plateformes, s'est aussi organisé à partir des liens, puisque c'est cela qui sert à s'orienter. Or, quand un nouveau site se crée, que fait-il? Il s'empresse de se faire référencer sur Google, de mettre un bouton Facebook, etc. Et ça, c'est l'altération topologique. C'est-à-dire que les attachements préférentiels, quand on met un lien, on affiche une préférence, vont conduire à faire proliférer les liens vers les plateformes principales qui génèrent du trafic et vont sans cesse les renforcer. Internet n'est plus distribué, mais centralisé autour de quelques plateformes. Et enfin, dernière altération, qui est bien connue désormais depuis Snowden, c'est l'altération sécuritaire. Elle date principalement du 11 septembre 2001. Les États-Unis n'avaient jamais toléré les méthodes de chiffrage comme PGP, qui les empêchaient de fait de surveiller les ordinateurs, les échanges, etc. Mais là, ils se sont déchaînés sans limite, grâce au Patriot Act, et en allant au-delà même du Patriot Act, en collectant absolument tout ce qui passait à leur portée, en allant se brancher directement sur les câbles sous-marins, en implantant des logiciels espions dans les logiciels libres, et en forçant les opérateurs, les fournisseurs d'accès à leur donner les infos supposées sensibles. À partir de ce moment, le règne de l'anonymat n'existe plus sur Internet et la confiance en un tiers de confiance s'est aussi effondrée. Nous n'avons pas fini d'en payer les conséquences. Avec ces 3 altérations, commerciales, topologiques et sécuritaires, le rêve démocratique d'Internet s'en est allé. Et son contrôle par les marques, les plateformes ou les agences de renseignement est devenu quasiment total.